On a ici des contenus qui sortent de l'ordinaire, des choses qu'on peut voir en classe, mais qui sont intéressantes à découvrir dans le milieu naturel finalement. Les enfants peuvent voir, toucher des animaux, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire pour eux, qu'on ne peut pas trouver sur les bancs de l'école comme ça. Ça, c'est une plume d'aile de canard sauvage. On parle surtout de sensibilisation à la nature, au monde animal, autour de chez soi. Et donc, voilà, sur des sujets très différents. On a parlé aujourd'hui, par exemple, des oiseaux. On a également parlé des abeilles. Voilà, c'est très, très varié. On parle de quelle autre espèce maintenant? Est-ce qu'il y en a une autre que vous connaissez ici autour de la table? Le gros qui est juste en dessous, vous le connaissez? Ah oui, c'est le blaireau. Exactement, c'est un omnivore. Il mange à la fois de la viande et à la fois des fruits. On a dit qu'il y avait des indices de présence à chercher, donc des traces de pas peuvent vous aider et des bois peuvent être à côté des arbres qui sont aussi un peu abîmés. Cherchez bien. Bravo. Là, vous en avez combien du coup? 5. On a dit que tous les bois, tous les ans, ils tombent et ils repoussent. Donc après la dague, on a un bois qui est un peu plus grand, d'accord, et qui compte des pointes. Ok. L'année d'après, ce même bois, il tombe et il repousse un peu plus gros. Et que là, il y a des pointes supplémentaires. Et même principe pour arriver à un bois qui est déjà un peu plus gros. Vous essayez de bien regarder autour de vous, vous mettez bien les dessins de ce que vous voyez dans le même sens, et ce que vous voyez dans le même sens. Ah, je sais où elle est. Je sais. Donc les chasseurs-cueilleurs, qu'est-ce qu'ils faisaient les chasseurs-cueilleurs? Ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de magasin, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient rien. Donc ils chassaient et cueillaient pour... Eh ben pour se nourrir, pour manger. C'est un frigidaire pour les insectes et les oiseaux et les chauves-souris. Donc en gros, toute la faune de la forêt utilise cet arbre-là pour vivre. Donc à l'ONF, on a tendance à les sanctuariser, sauf s'ils sont dangereux parce qu'ils sont en bord de route ou en bord de chemin rural ou des choses comme ça. Donc un arbre comme ça, on va avoir tendance à le conserver. Et donc on peut rebondir là-dessus en classe par la suite. Donc on peut préparer en amont, mais aussi improviser par la suite des séances avec nos élèves pour réinvestir les connaissances qu'ils ont vues là pendant cette journée.